Monsieur le recteur, mesdames, messieurs les distingués invités de l'Université de Mons en vos qualités, titres et fonctions, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis, mesdames, messieurs. Souvent déjà, par le passé, notre université, dans le choix de ses docteurs honoris causa, s'est illustrée par son éclectisme. On se souvient de cet après-midi, naguère, où furent honorés une spécialiste de la maladie d'Alzheimer, un chercheur en matériaux nouveaux et un sociologue du travail. On se rappelle, non sans émotion, cette soirée où furent décernés les insignes à une chorégraphe célèbre, à un très populaire chanteur de variété, à une actrice de renom et à un romancier cinéaste. Bref, c'est souvent sur fond de polyphonie des expertises et de diversité des parcours de vie que se dispensent nos honneurs académiques. Nul dès lors, en notre bonne ville de Mons, ne se sera étonné d'entendre nos vieilles façades se renvoyer les échos de supputations anticipant notre célébration de ce jour. Il paraît que le 4 octobre, ils honoreront notamment une personne qui fut chef d'État. Il se murmure, en ces temps d'exil et de refusés, qu'une personnalité ayant enfant connu les rigueurs de l'expatriation serait elle aussi mise à l'honneur. On dit qu'une célèbre journaliste d'outre-Atlantique fera partie de la promotion. On prétend que le Conseil académique a voulu également distinguer le responsable d'une grande institution internationale. Belle brochette de docteur honoris causa, s'il en est. Les rumeurs que se renvoient nos augustes vieilles pierres et nos bons vieux pavés, pour une fois, disent le vrai. De fait, tous ces profils sont bien à l'ordre du jour. Pourtant, je n'ai vu apprêter qu'une seule médaille, qu'une seule épitoge, qu'un seul diplôme de docteur honoris causa. Nos collaborateurs, d'ordinaire, si zélés, auraient-ils pour une fois péché par distraction? Ou pire, par manque de prévoyance coupable, en ne préparant pas suffisamment d'insignes à dispenser pour un tel bouquet de talents? Mais non, bien sûr, monsieur le recteur, mon cher Calogero, ce doute ne peut nous atteindre car nous avons trop bien, vous et moi, la qualité humaine et professionnelle des équipes qui, depuis 2009, nous soutiennent avec tant de constance dans l'efficacité. La machinerie parfaitement rodée de l'UMONS, nous en sommes sûrs, nous soutient et nous accompagnera avec professionnalisme dans notre 9e et dernière année de mandature conjointe, comme elle l'a fait durant les 8 précédentes et comme elle continuera de le faire pour l'UMONS de demain et à très long terme. Mais je m'égare. Et donc, s'il n'est prévu aujourd'hui de décerner qu'un seul doctorat honoris causa, c'est parce que toutes les caractéristiques et qualités précédemment évoquées sont en fait étonnamment réunies en une seule et même personne, Madame Michaëlle Jean. Permettez-moi, Monsieur le recteur, pour présenter Michaëlle Jean, d'y référer d'abord en tant que notre collègue. Linguiste de formation, elle a enseigné l'italien au département de littératures et langues modernes de l'Université de Montréal. C'est là que, étudiante, elle avait obtenu un baccalauréat suivi d'une maîtrise en littérature comparée, non sans avoir fréquenté les universités de Pérouse, Florence et Milan, qui lui ont permis de parfaire sa formation et d'affermir sa maîtrise des 5 langues qu'elle parle aujourd'hui couramment et très efficacement, au contraire de certains touristes allemands précités dans la cérémonie d'aujourd'hui. Sa carrière académique la conduira plus tard à la présidence du conseil d'administration de l'Institut québécois des hautes écoles internationales, à celle de l'Université Laval et finalement au poste très convoité et respectée de chancelière de l'Université d'Ottawa. En dehors, cependant, des cercles universitaires et autres cénacles académiques, Michaëlle Jean jouit outre-Atlantique d'une considérable notoriété en tant que journaliste. Animatrice et réalisatrice dès la fin des années 80, elle contribuera au Canada
à nombre d'émissions d'actualité. Après avoir reçu la responsabilité de chef d'antenne pour plusieurs émissions de la télévision de Radio-Canada et du réseau de l'information, elle apportera sa contribution au journal RDI et à divers programmes, dont déjà Horizon francophone. Animatrice du téléjournal de Radio-Canada, elle développera ultérieurement sa propre émission, Michael, qui lui permettra d'intervenir pour rencontrer un très large éventail de personnalités de haut rang. Ses activités journalistiques lui ont valu, outre une considérable popularité, de nombreux prix et distinctions. En août 2005, cependant, la carrière de Michaël Jean va connaître un tournant majeur. À ce moment, en effet, Paul Martin, Premier ministre canadien, révèle la perspective de son accès au poste de gouverneur général du Canada. Après avoir, comme il se doit, rencontré la famille royale britannique en son château de Balmoral, la professeure Jean, la journaliste Michael, devient, le 27 septembre 2005, la très honorable Michaël Jean, vice-reine, gouverneur général du Canada. Durant toutes les années de ce mandat, elle ne cessera de rechercher les solidarités, de favoriser les liens entre les communautés ethniques, linguistiques, culturelles, de genre. Très remarquée aussi fut son attention particulière à la cause des enfants. Les enfants dont la gouverneure générale disait à l'occasion de l'ouverture officielle de la Third International Conference on Children Exposed to Domestic Violence, je cite, « Nos enfants ne peuvent faire entendre leur voix dans le discours public, sauf celle qu'on leur prête. Alors, tant pour leur bien que pour le nôtre, parlons haut et fort et souvent jusqu'à ce que la violence soit éliminée. » Dès sa jeunesse déjà, Michaël Jean avait témoigné une indéfectible attention à la cause des plus fragiles. Durant ses études, elle a ainsi très significativement œuvré au développement d'un vaste réseau visant à la mise en œuvre de structures d'accueil d'urgence destinées à l'hébergement des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants. Plus tard, son mandat de gouverneur général l'a vu sans ménager ses efforts multiplier les initiatives en faveur des moins favorisés. Ces actions déterminées ont débouché d'ailleurs sur la création de la Fondation Michaël Jean, qu'elle a développée avec son conjoint, le philosophe essayiste et cinéaste Jean-Daniel Lafont. Au programme de cette fondation figurent notamment l'intégration des réfugiés, le combat contre l'exclusion et l'extrémisme, la lutte pour la justice, l'appui aux communautés noires, etc. Organisme de bienfaisance nationale du Canada, la Fondation, par sa méthode d'intervention originale centrée sur l'impact collectif des arts, veut permettre aux jeunes défavorisés de changer leur vie et leur environnement collectif en prenant appui sur leur créativité personnelle, car les jeunes, dit Michaël Jean, sont l'une des ressources les plus précieuses. Si on leur en donne l'occasion, ils expriment leurs idées, leur créativité, leur capacité à innover, qui toutes ont le pouvoir de transformer notre société. Fin de citation. Michaël Jean, qui est né à Port-au-Prince, n'a pas oublié ses racines haïtiennes. Enfant, forcé de fuir avec sa famille le régime de Duvalier, elle a connu la fracture de l'émigration et la douleur du déracinement. Elle s'est en permanence montrée très attentive au sort de sa terre natale. Dès après le terrible séisme de janvier 2010, elle s'est ainsi associée, encore en tant que gouverneur général du Canada, à nombre d'initiatives concrètes et d'appels populaires à la générosité en faveur d'Haïti. Dès octobre 2010, une fois son mandat achevé, c'est en tant qu'envoyée spéciale de l'UNESCO en Haïti qu'elle s'est employée au recueil de fonds pour la reconstruction du patrimoine culturel et le développement de l'éducation en Haïti. Là, on l'a vu marcher dans les décombres, parler aux Haïtiens leur créole, apporter sa compassion agissante aux plus désemparés et insuffler sa force aux plus démunis en leur disant, je cite, « Les Haïtiennes portent leur pays sur leur tête et son avenir dans leur ventre. » La nuance, le feu et l'eau. Ce sont là les termes que, jadis, énonça Michaël Jean
lors d'une interview où il lui était demandé de se décrire en 3 mots. La nuance, parce qu'elle est nécessaire pour comprendre. Le feu, révéla-t-elle alors, car sa nature profonde est impatiente et intense. L'eau, poursuivit-elle, parce qu'elle est réparatrice et apaisante. Briser les solitudes, notre représentante du personnel scientifique a épinglé cette citation. Briser les solitudes, telle est la devise que la femme de cœur et de conviction qu'est Michaëlle Jean a fait inscrire dans ses armoiries de gouverneur du Canada. Elle y a aussi intégré de Simbi, ces espèces de sirènes, ces esprits des eaux qui, dans la tradition haïtienne, purifient les marais, apaisent les âmes, développent la sagesse et suscitent la clairvoyance. Détentrice déjà de nombreuses distinctions et décorations qu'il serait impossible de citer ici, Madame Jean fut élevée en 2011 par la République française à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. En guise de reconnaissance, je cite, de sa conscience aiguë des droits et libertés qu'elle défend sur tous les fronts, son profond sens de la solidarité, son courage indéfectible pour combattre les injustices de ce monde. Fin de citation. Mais l'actualité de la personne que nous avons projeté d'honorer aujourd'hui, Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs, est autre. On l'a dit déjà, et vous le savez. Si en effet la femme de Médias s'est émutée par son accession au gouvernorat canadien en femme d'État, c'est aujourd'hui en femme d'État, mais avec S, en femme d'État, mais au pluriel, que l'Organisation internationale de la francophonie l'a fait connaître à la communauté mondiale des francophones. Élue par consensus le 30 novembre 2014, lors du 15e sommet de la francophonie tenu à Dakar, Madame Jean préside en effet aujourd'hui aux destinées de l'OIF en qualité de secrétaire générale de la francophonie, mandat dans lequel elle a succédé au prestigieux égyptien Boutros Boutros-Ghali et sénégalais le président Abdou Diouf. Clé de voûte du dispositif institutionnel de la francophonie, ainsi que la désigne la charte, Madame Jean incarne ainsi la gouvernance de l'espace multilatéral francophone en œuvrant à l'articulation du pouvoir d'initiative politique aux actions de coopération. La francophonie que promeut Michaëlle Jean est une francophonie de solidarité, une francophonie soucieuse de la promotion des femmes, une francophonie qui mise sur la jeunesse, une francophonie de partage, une francophonie qui se veut pour la masse, créatrice de bien-être individuel, une francophonie efficiente qui se donne les moyens de sa politique en développant les instruments concrets d'un vivre ensemble pacifié par-delà les fractures identitaires et la désespérance. Une francophonie, Monsieur le Recteur, tout entière dédiée au service des valeurs mêmes que, depuis sa création, notre université s'est mise en devoir de promouvoir. Mesdames, Messieurs, les derniers grains de sable comptant le temps qui m'était alloué pour vous présenter Madame Michaëlle Jean ont depuis longtemps déjà rejoint le fond du sablier. Il me faut donc m'arrêter ici. Pourtant, je n'ai dit que si peu d'une personne plurielle aux expertises si multiples, à la vie si dense, si généreuse et si exemplaire. Puisse l'incomplétude de ma présentation susciter en vous le désir d'en savoir plus sur cette personne d'exception. J'espère en tout cas, Monsieur le Recteur, avoir fait au moins entreapercevoir à mon auditoire les éléments de raison et de cœur qui ont conduit notre communauté académique à vouloir décerner à Madame Michaëlle Jean le grade de docteur honoris causa de l'Université de Mons. Tous, nous attendons avec impatience sa venue prochaine, qui nous sera l'occasion de l'entendre et d'échanger avec elle, et qui vous permettra, Monsieur le Recteur, de lui remettre les insignes disant sa désormais irréfragable appartenance à notre université. Je vous remercie de votre attention.